Salut, c'est Julien de 7 Shapes et de la 7 Shapes School. Je vous donne aujourd'hui mes 10 astuces pour pouvoir gérer votre équipe à distance de façon hyper agile. En fait, en méthode agile, on va essayer de maîtriser l'encours de travail que je vais avoir à faire, la somme des différentes actions que j'ai à traiter par rapport à une capacité que je vais avoir qui va être les personnes de mon équipe ou moi tout seul, comment je vais pouvoir gérer un certain nombre d'actions dans un intervalle de temps. En fait, cette règle, elle fonctionne également par exemple au péage d'une autoroute. Plus il y a de monde devant vous, plus vous allez mettre de temps à traverser et à passer la barrière de péage. Et donc du coup, quand on est en méthode agile, ça sert exactement à ça. On va du coup, chaque voiture, ça va être le nombre d'actions que vous allez avoir à faire. Et votre capacité, ça va être le nombre de péages d'ouvert. Donc plus vous avez une grosse capacité, plus vous pouvez gérer un nombre d'actions large. Moins vous avez de capacité, plus vous allez devoir réduire le nombre d'actions que vous allez avoir à faire. Donc première règle, on appelle ça la loi de Little, c'est gérer son encours de travail par rapport à la capacité qu'on va avoir en face. Donc si vous êtes tout seul, si vous êtes plusieurs, vous n'allez pas avoir la même quantité de travail que vous allez pouvoir régler dans un intervalle de temps et donc vous allez devoir réguler ce travail. La deuxième règle, c'est d'être capable de gérer cet encours de travail à distance. Nous, chez 7 Shapes, on utilise l'outil Trello qui est en fait un tableau qui permet de mettre des cartes, des petites étiquettes qu'on appelle un tableau Kanban. Dans ce tableau, troisième règle, c'est d'essayer de diviser les petites cartes et d'y mettre un temps derrière, de mettre entre 1 et 4 heures maximum. Le top, c'est 1 à 2 heures de tâches et d'empiler les différentes tâches. Ça va vous permettre du coup, si vous êtes tout seul, vous faites un travail sur une semaine, un tableau pour une semaine, vous avez 35 heures, vous divisez, vous devez avoir une somme d'actions de 35 heures. Alors moi souvent j'enlève 20% de ces 35 heures, donc on peut partir sur 27, 26 heures. Pour gérer les 20%, ça sert surtout à gérer toutes les petites choses qui vont arriver en cours de semaine que vous n'avez pas prévues. Donc vous mettez une somme de cartes équivalente à 28 heures, 27 heures de travail. Et à la fin de la semaine, l'idée c'est que vous ayez livré toutes ces cartes de to do à done, donc de à faire à c'est fait. Quatrième règle, organiser son tableau Trello en 4 colonnes. Vous pouvez enlever la check, vous pouvez juste avoir une affaire en cours et fait. Mais je vous conseille de mettre vérifier. Si vous êtes plus de 2 ou 3 dans l'équipe, c'est intéressant que quelqu'un d'autre valide votre travail. Cinquième astuce, essayez d'utiliser un Drive, donc soit un Dropbox, soit un Google Drive, soit un Microsoft, pour toujours travailler sur le même fichier et pas avoir des numéros de version à gérer. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Le sixième point, c'est de gérer donc du coup cette fameuse capacité équipe. Tous les outils d'avant, c'était plutôt pour gérer l'encours de travail. Là, l'idée, ça va être de gérer la capacité de l'équipe. Alors, première astuce, déjà, essayez de garder le lien tous les jours avec votre équipe. Faites ce qu'on appelle des stand-up. Donc là, c'est au téléphone ou par visio. Nous, chez 7 Shapes, par exemple, on prend une première personne. J'introduis, moi. Je dis quelles sont les 3 choses que j'ai fait la veille, quelles sont les 3 choses que je vais faire aujourd'hui et quel est le point sur lequel j'ai besoin d'aide et dans lequel on ira le traiter après la stand-up. Et ensuite, je passe la main à quelqu'un d'autre. Donc, je nomme un tel qui va faire la suite derrière. Alors, nous, on est une quinzaine de personnes. En 15 minutes, c'est réglé. Septième point, quand vous faites vos réunions, essayez de faire des réunions très courtes de 30 minutes maximum avec 1 ou 2 objectifs. À la fin, quelles sont les prochaines étapes et qui sont les pilotes de ces étapes-là. Allez pas plus loin. Si vous avez des réunions plutôt hebdomadaires d'1 heure pour un petit peu plus structurer des choses d'aller un petit peu plus loin, ok, vous pouvez en avoir une d'1 heure, mais essayez de couper. Le temps passe très vite en visio et on a tendance à rester énormément de temps au téléphone. On est beaucoup plus passif et donc on peut vite faire des réunions de 1, 2 heures ou 3 heures. Huitième point, les sprints. Donc là, on reprend les méthodes agiles. Nous, on fait des sprints. Alors, quand on n'était pas confiné, on faisait des sprints de 2 semaines. Donc, on alimentait ce fameux tableau Trello de 2 semaines de travail, donc de 35 heures moins les 20% fois tout le monde de l'équipe fois 2 semaines du coup. Donc là aujourd'hui on fait plutôt des sprints de 1 semaine parce que c'est plus court, ça permet de garder une bonne dynamique. Et donc ce qu'on fait c'est que le lundi on identifie tout ce qu'il va y avoir à faire dans la semaine et le lundi de la semaine d'après on met toutes les cartes qui étaient dans check ou in progress dans done et on regarde ce qui a été fait. Donc normalement ce qui a été prévu le lundi doit être fait du coup le lundi d'après et si ça s'est pas bien fait, à ce moment-là on fait de la résolution de problème et on regarde ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, est-ce qu'on a sous-estimé le temps, est-ce qu'on a eu un problème, etc. etc. Et ça on le fait lors d'une réunion sprint qui est le lundi ou le jeudi, enfin peu importe la date, il faut qu'il y ait une semaine roulante en fait. Et donc à ce moment-là, vous faites la liste et puis vous regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. L'idée c'est d'ajuster son sprint et de faire un point. En général ça dure 40-45 minutes une réunion de sprint.
et ensuite on passe au sprint d'après, donc on fait aussi le sprint de la semaine d'après, etc., etc. Neuvième point, l'utilisation d'outils type Slack ou Messenger. Au lieu de s'envoyer des millions de mails, utilisez plutôt un outil type chat. Il y en a des gratuits, Slack c'est gratuit jusqu'à un certain seuil. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des chaînes dans lesquelles il n'y a que certaines personnes. Donc si vous avez une chaîne sur le commercial, il n'y a que les commerciaux qui vont travailler dedans. Une chaîne plutôt sur la production pure, il n'y a que les gens de la production qui vont travailler dedans. Ça évite d'avoir beaucoup de monde en copie et ça permet d'avoir une instantanéité de la discussion et c'est super intéressant. Ces outils sont gratuits en général et puis c'est souvent intégré dans Google par exemple ou intégré dans Microsoft. Donc vous avez toujours un petit outil de chat disponible, très simple à mettre en place. Et ça évite d'avoir des tonnes de mails qui tombent dans votre boîte mail et qui devient complètement ingérable. Dixième et dernier point, privilégiez quand même la communication orale plus visio. Parce que d'expérience, dans l'utilisation d'outils de chat comme ça peut vite monter, on peut vite mal se comprendre. Et donc le mieux, c'est d'essayer d'arrêter à un moment donné. Si vous voyez que personne ne se comprend, que ça fait un peu le téléphone arabe, et bien à ce moment-là, passez-vous un coup de fil, faites une petite conférence téléphonique, soit en utilisant un outil de visio, soit en utilisant votre smartphone. En général, ça fait outil de conférence aussi derrière. Vous pouvez appeler 2-3 numéros et parler ensemble. L'idée, c'est pas d'avoir une situation qui s'envenime juste parce qu'on ne s'est pas bien compris. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous aider à essayer de travailler un peu mieux à distance avec votre équipe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!